Bon alors, votre vidéo de merde là, est-ce qu'on se regarde ça? Oui, vas-y. À 16-14, oui, ça. Bonjour tout le monde. Ouais, mais j'ai envie de voir un peu. Il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Un certain Dalibor officie sur YouTube et sur Twitter, où le milliardaire Elon Musk a permis son retour après bannissement, comme une grosse pelletée de comptes vecteurs de haine et de fausses informations. Ah ouais, il a l'air de vouloir le détruire sur un angle d'où on peut pas l'attaquer. Je pense peut-être qu'il culpabilise de l'avoir sucé aussi. Ah mais il l'avait pas sucé, je crois que c'est parce qu'ils avaient un procès avec Aberkan ensemble. C'est quand même incroyable. Ouais, mais justement, il avait fait des tweets en mode ah, bien vu, etc. Ah mais là forcément, parce qu'en gros, les gens, pour le contexte, il y a les zététiciens qui se prennent la tête, notamment avec le dernier move de Monsieur Sam, où en gros, il dit qu'il en a marre de la zététique, parce que la zététique, ça devrait juste être des débats courtois sur ce qui est scientifique ou pas, et qu'en fait, les débats sont trop politisés à cause des woke, parce qu'il y a trop de zététiciens woke, et du coup, eux, évidemment, ils sont pas un peu de droite. Et de ce que j'ai compris, il ouvre une chaîne de débat anti-woke, du coup, je crois. De ce que j'ai compris. Waouh, c'est vrai que ça manquait. C'est une autre chaîne. J'ai pas compris. Après ça, je sais pas. Ouais. Explique zététicien. Zététicien, Toby, c'est des gens très chiants, qui ont un mot très compliqué et qui utilisent la science et la raison pour dire que toutes les personnes qui savent moins de choses qu'eux sont un peu méprisables. Mettre le doute en avant. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, les zététiciens, ils sont en mode on veut parler de science, pas de politique. Mais finalement, ils ne font que parler de politique, puisque d'un côté, t'as les anti-woke qui se battent contre ceux qu'ils accusent d'être woke. Et alors, évidemment, dans les zététiciens wokistes, t'as parfois des débiles, mais un niveau de débilité, genre même les militants les plus woke de Twitter auraient peur de ce niveau de débilité. Oui, t'as super peur. Les anti-woke qui croient que eux, ils sont juste neutres et objectifs et qui derrière arrivent à chier sur toutes les minorités, à dire qu'on peut plus rien dire, à promouvoir le port d'armes ou je sais quelle connerie. Oui. Bref. Après, à la limite, le port d'armes, si avec non, mais je trouve ça trop drôle, c'est qu'à la base, ils sont en mode on va pas parler de politique. Et finalement, ils parlent tous de politique et ils s'écharpent les uns les autres. Et après, ils s'accusent aussi qu'au final, ils sont violents parce qu'ils ont beau tous utiliser un phrasé hyper argumenté, hyper sophistiqué, avec tous les mots possibles, ils découvrent que c'est un peu violent symboliquement, et qu'en fait ils peuvent cacher du mépris, du ressentiment, de la colère, de la culpabilisation à travers les autres. Et souvent, ce que je vois des débats des zététiciens, alors peu importe leur bord, peu importe ce qu'ils pensent, c'est qu'ils accusent beaucoup les autres d'avoir des affects et de pas être rationnels, mais eux assez peu. Eux, bizarrement, à chaque fois, ils sont objectifs, neutres, et ils savent exactement ce qui se passe. Et du coup, les autres, Twitter, et les woke, ou les JW, ou ce que vous voulez, eux, ils sont pleins d'infects. Ils sont vraiment méchants. Et ils réfléchissent avec leurs émotions, alors que eux, ils réfléchissent pas avec leurs émotions, quoi. Mais du coup, il y a ce truc qui vient de se passer. Mais là, j'imagine que Psycho en a tellement balancé dans la gueule de certains zététiciens que ça doit expliquer cette vidéo. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuse. Prodigue achalandage. De messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de c'est vraiment ça. Agrémenté de rires gras, c'est drôle. En fait, ça fait agrémenté de rire gras, tu vois. C'est beau, l'assonance. L'allitération. Assonance, pardon. Commentaire vaseux d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte et organise finalement une sorte de dîner de con en solitaire en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Il fait un peu salé. En vrai, c'est drôle du coup. Dalibor tourne tout en ridicule, mais attention, pas ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Au gosier vorace du scandale over nécrophile, tout est caviar. Chaque réaction à ces hommes de paille, à ces erreurs ou bêtises, devient l'objet d'une nouvelle vidéo où Dalibor n'a guère peur de se contredire puisqu'il ne dit presque rien. Il montre en épingle des paniques. Vous avez raison, c'est bien l'allitération. Après, il dit pas presque rien, je trouve. Il en dit quand même beaucoup, moi. Enfin, il met des touches pour orienter. Parce que, mais bon, j'imagine qu'il dit ça aussi pour aller un peu dans son sens. Fli génère du harcèlement et s'en sort toujours bien puisqu'il assume d'être là que pour le drama, pour boire les larmes des rageux, tout ça n'est vraiment pas très grave. Quand Dalibor faisait des gorges chaudes sur ma confrontation avec Idriss Aberkan, je me suis bien gardé d'accepter ses invitations ou de partager ses contenus. Bah oui, quand il le suçait en gros. C'est parce que toi t'as dit Sarmondax le suçait, mais en vrai c'est surtout Psycho qui était trop heureux d'être dans la team ZTT. Après, désolé, mais Idriss Aberkan a porté plainte contre Sarmondax et Psychodélique, c'est quand même... Je suis désolé, ça crevait de rire cette information, elle est incroyable quoi. Je l'ai tagué une fois sur Twitter en réaction à un message où Aberkan nous mettait dans le même panier. C'est notre première et avant-dernière interaction publique et figurée. Tu vois,
C'est-à-dire, c'est des plaisanteries. Des gens me l'ont beaucoup reproché et me... Ah ben voilà, Raz, qui pour... Alors du coup, à cause de Sweet, pour Raz, c'est devenu asservant d'axe, a fait des gorges profondes. Il a sucé goulûment. Je me reproche encore, car à les en croire, par ce petit tag, je validais l'ensemble de son œuvre. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc George Carlin qui donne ce conseil, ne jamais se disputer avec un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Sur la séquence Aberkan, Dalibor a pris un malin plaisir à défoncer l'hyperdocteur, mais il ne fallait pas croire pour autant qu'on était dans un travail d'enquête ou d'analyse. On était dans du drama, du grotesque, de la diarrhée construite à partir du travail des autres. C'est pas ce qu'a pensé Vegeta quand il s'est battu avec Goku, mais bon. Ok, métaphore. Alors quand plus tard, Dalibor, ok, non mais très bien. Humant le fumé fétide de la calomnie, s'est jeté sur la chasse aux pédophiles que des arriérés de Twitter ont vu lancer sur nous, à cause d'un visuel vieux de 7 ans sur notre boutique en ligne qu'ils prennent ou font semblant de prendre pour un message sexuel. Bah après, oui. J'aime la tête. Attends, un jeu de mots. Attends, il fout de notre gueule là. Attends. Oh non, on va des fois psychodéliques, c'est quoi cette histoire? Écoutez, non mais attendez, j'aime la thèbe. J'aime la Écoutez, les thèbe. amis, tellement Il y a une mignon. référence qui est claire. Oh la frame, j'avoue, c'est vraiment le zététicien quoi. La surprise n'a pas été totale. Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que son droit à la moquerie. Et son petit numéro, pour faire monter la sauce des accusations répugnantes, s'est soldé par des dizaines, des centaines de messages insultants sur la tronche en pied et sur ma petite personne. À l'époque, attends, il y avait un truc j'ai pour réagi bébé. Ils ont vendu ça? Mais non, c'est un scam. Non, mais en fait, je pense que c'est un scam. Non, mais ça. non, mais en fait, je pense que tu sais, c'est les sites où tu crées ton merch en 2 secondes là. Tu mets un motif et du coup, tu peux le mettre sur les bugs. Ils l'ont mis sur tout. Ils sont dit. Et du coup, il y a des mecs qui ont fait une polémique sur ça. C'est clair et net. Ah, mais propagande. Ça me fait trop rire. Ah, c'est trop drôle. C'est homosexuel. En vrai, c'est pervertit nos enfants. Après, de là, le traité de pédo, c'est des fils de pute. Oui, mais bien sûr. Après, c'est beaucoup trop j'aime la marrant, teub, c'est incroyable. Non, c'est juste j'aime la tronche en pied, je ne vois pas la référence. Oui. Mais j'avoue qu'il fallait désactiver. Tu emmènes ton gosse à l'école avec le t-shirt j'aime la teub. Mais gros, même s'il y avait juste écrit Zawa Prod dessus, ce serait bizarre. Oui, mais gros, mais là, le j'aime la teub, c'est trop, tu sais, genre, c'est vraiment... Oh, ce drama de merde. Oh, il est incroyable. C'était car moi, j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il en a fait une vidéo. Attends, il a fait une vidéo. Bah oui, c'est sûr. Il en a fait une vidéo. C'est un génie, je suis désolé. Attends, en plus la description avec Starville, la tronche en biais et la zététique française. Donc il a mis toute la zététique, allez hop, vendre des body bébés avec un logo j'aime la tête. Un communiqué public, un article qui essaie d'éteindre le retour de flamme. J'ai envie de l'acheter et de le mettre dans mon décor. Après, par contre, de le traiter des pédos pour ça, les gens bah sont... oui, mais là, non, c'est mais vraiment leur chercher la petite bête. Là, c'est forcé. Quoi. Après, se moquer du truc, moi, je comprends. T'es obligé de te moquer du truc. J'aime la teub, quoi. C'est trop, en fait. Il est récidive. Récemment, le compte Twitter de Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, a été suspendu suite à des signalements massifs d'une conversation où elle défend mal, il faut le reconnaître, l'éducation sexuelle aux jeunes enfants. Elle a sorti une vidéo... elle. Waouh. Ah là, l'extrait, je sais ce qu'ils vont... Là, une catastrophe. Mais c'est qui? Une catastrophe. Ça je connais pas, je sais pas qui c'est. Mais elle a dit un truc, j'ai oublié le nom là, mais c'est genre en mode ouais les enfants ils peuvent pratiquer la sodomie, un truc comme ça, c'est vraiment en mode oh là 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 là. Ah mais les gens ne peuvent pas connaître un sujet, en parler. Je crois que je l'ai mal dit, c'est moins vénère que ça ce que j'ai dit. Je crois que j'ai un peu rajouté peut-être. Ouais, peut-être. Mais genre la formule était vraiment pas terrible quoi. Elle s'est excusée, non mais c'est pas le l'amour contraire, dans les je sais que fesses, des fois, apparemment elle a dit. En fait, moi je vous explique ce qui m'explose. Déjà, c'est drôle de base,
Mais en plus, le fait qu'il soit la zététique, c'est genre, tu sais, c'est des profs austères. Du coup, moi, j'ai envie d'être un gamin quand je vois ça. Ça me rend encore plus. J'ai envie d'être un gamin avec un body de bébé avec écrit I love la thème. Mettez-moi-en dans l'amour dans les fesses. Non, mais après, genre, surtout que moi, là, je suis obligé de rire un peu, c'est horrible parce que j'imagine qu'ils se sont fait turbo-harceler. Nous, on connaît, il n'y a pas de problème. Mais toutes les formulations sont trop maladroites. T'es obligé d'en rire, en fait. Genre, je suis désolé, c'est vraiment drôle de faire l'amour dans les fesses. Mais... Toujours est-il que, entre-temps, j'ai demandé à Twitter Il s'exprime super sérieusement. de faire attention à l'instrumentalisation des signalements utilisés pour bannir des vulgarisateurs qui dérangent la composphère. Voici mon tweet, vous pouvez le lire. Vous pouvez constater que je ne défends pas le contenu du propos de Fantine, notamment parce que... Dénonciation abusive, vous avez censuré une vulgarisatrice santé, réévaluer votre décision concernant Fantine et Hippo, lever la censure. Oui, ok, tu défends pas les propos, mais il défend... Enfin, on n'a plus accès à la conversation de Fantine. Avec un Je dis pas qu'elle mérite de se faire ban pour une vidéo maladroite. Ouais, non, oui, bien sûr, mais après, elle supprime la vidéo et ça dégage, tu vois. Oui, voilà. Religieux, genre, opposé bon, bah, voilà. à des questions sexuelles. Mais c'est vrai que tu vois que c'est des lores, la zététique. Pour Ah des ouais, gens c'est sans la guerre, affect, ils se font des guerres. Ah ouais, et puis en plus, surtout, moi, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est des gens qui font turbo-crari d'être en maîtrise totale du discours, en maîtrise totale de ce qu'ils disent, de leur sujet. Ils ont travaillé sur tout, ils connaissent tout, ils sont tout le temps... Tu vois, ils ont tellement douté que rien ne peut mal se passer, et ils se font des trucs complètement cons comme ça, et je trouve ça deep, en fait. C'est ça qui me fait rire, moi. Oui, parce que nous, vraiment... nous, on est dans la politique, on sait qu'il y a des coups bas, on sait que ça fait partie bah oui, du c'est coup, ça, du quoi on sait que couper. des fois, tu dis de la D, et t'as dit un truc qui est mal sorti, et c'est mal interprété, c'est terrible, oui, bien sûr, mais... Après, c'est dans tous les ironique. domaines. Ouais, mais après, t'as ça dans tous les C'est ça, domaines, en c'est vrai. ça. Même un YouTuber lisse qui veut rien dire de politique ou de sérieux, il peut se faire prendre la main dans le sac. Ouais, de fou, de fou. Et que sans contexte, je ne peux Là, j'ai vu, il y a Jill, elle s'est fait détruire juste parce qu'elle a dit qu'un truc de mode japonaise était éclaté. Du coup, tous les gens qui font... qui sont fans de ce style de mode s'en sont pris à elle, et du coup, elle a fait un message d'excuse. Donc bon, comme quoi. Dans les heures qui suivent, Dalibor sort une nouvelle vidéo avec un... Mais un jour, en fait, ce qui est chiant avec Psycho, c'est que il chercherait tellement pas dès que tu parles de lui à faire 30 vidéos que j'aimerais faire une tier list de ses miniatures, parce qu'il y en a. Des fois avec Suzuka, on s'en envoie des miniatures de Psycho en disant oh, celle-là, elle est tellement masterclass. Trop chambi, on soutient une scène Z qui parle d'amour. Surtout, ma préf, c'est celle de WAM où il y a écrit Dani gagne 120 000 €. Et toi, elle est incroyable. Ce qui est bien, c'est que je suis devenu tout seul à gagner cet argent et tout. Mais c'est pareil, il y avait toi, Raz, où il y avait écrit on gagne plus que toi, sale chien. Et il se permet même de manifester son assentiment, comme ici. On fait semblant d'être étonné ou pas? Bah, j'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédos. Si, il l'est, déjà vend des vêtements de bébé avec j'aime la table dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a retiré du magasin. Oh, il en a acheté un. J'ai mon collector. Après, j'ai tellement envie de l'avoir, je suis un peu jaloux. Un jour, je lui ferai dédicacer. J'aime la table dessus, faut déjà pas être go en faire des Danieras. Oh non, l'enfer. Jamais. Dalibor valide le narratif de la tronche en biais qui protège des pédophiles. Sauf que c'est faux. C'est un narratif dégueulasse qui provoque une nouvelle vague de commentaires haineux et insultants. Et qui va installer, et c'est bien ça le plus dramatique, une rumeur dans la complosphère. L'endroit le pire... C'est dinguerie que ça parte de cette merde. Endroit au monde où vous avez envie que des rumeurs sur vous circulent parce qu'à la fin ça produit des horreurs. Mais alors pause. je terminais le... Rappelle-nous, on a le droit de rire parce qu'on fait partie de ceux qui ont pris les plus chers. Ah oui, psychodélique, on a une playlist. Nous, on a le droit de rigoler. Hein. Nous, c'est bon. Justement, nous, il y a un truc, on peut le dire nous-mêmes, pour avoir été aussi victime de la commu psychodélique, ce que tu veux. Faut pas oublier que ça reste des guerres de tranchées, des guerres politisées, des trucs comme ça. Et tu vois, la zététique à dire nous, on ne fait qu'un travail sérieux et des gens nous détestent quand même. Tu vois, nous, peut-être c'est la chance de faire du contenu politique, c'est que nous, on sait qu'on va être détestés. Même si on dit un truc basé. C'est ça, on s'est réconcilié avec ça. C'est clivant. Donc en fait, même si on fait tout parfaitement, on a les termes parfaits. En plus, on le fait pas parfaitement. En plus. Mais oui. Imaginons qu'on a les termes parfaits, qu'on est nuancé, qu'on est beau, qu'on sent bon, tout ce que vous voulez. Ça, on l'est par contre, mais oui.
Mais en fait, quoi que tu dises, il y a un gars qui va dire je pense exactement l'inverse de toi. Et du coup, tu vas générer le simple fait de donner ton opinion, génère, et ça peut même, le gars peut même être d'accord avec ce que tu dis, mais ne pas aimer comment tu le dis, la forme, ta tête, ta manière de le dire, et la zététique, c'est tellement codifié, c'est des gens plus d'une certaine classe sociale, des gens, sont des universitaires. Donc déjà, de base, il y a une forme d'aliénation. Et en plus de ça, et ça, je pense qu'ils le savent très bien, ils sont aussi en attaque face à des menteurs, et franchement, la Trouche Chombier, des fois, ils ont fait un travail incroyable, hein, à débunker des gens qui disaient vraiment n'importe quoi. Ah oui, je connais une vidéo d'1h30 sur une daronne un peu matrancée à l'insulter. En plus, justement, il reste, par rapport à d'habitude, il reste relativement poli. Hein. Là où t'es un bâtard, c'est que je trouve que sur tout ce qu'elle a pris, cette daronne, c'est limite sa vidéo qui est moins pire. Ah, Sermondax, en vrai, il a son côté prof autoritaire, mais c'est parfois pas le pire, tu vois. Je trouve, dans la zététique, tu vois. Tout ça pour dire qu'il y a ça aussi qui se joue, et du coup, les gens attendent la moindre petite bête, et nous, c'est pareil, quoi. Genre des phrases hors contexte qu'on sait manger parce que nul. Mais parce que les gens sont énervés du fait que on invite Ouria Boutelja, par exemple. Ça les énerve. Donc il cherche la petite bête et il la trouve au bout d'un moment. Je lui ai écrit en privé. Il a essayé de parler en privé avec Psycho. Oh, quel innocent. Après, je comprends tous ces moves. Hein. Franchement, sous-titre, hein, sur ça, gros sous-titre. Après, se faire traiter de pédo, c'est hardcore. Les efforts de ceux qui agissent. Donc je lui ai écrit en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible. Après, en plus, le mec a fait des émissions autour de la pédocriminalité, quoi, genre. Et là, non seulement il me fait la morale en réponse, en justifiant les insultes que je reçois, mais il ajoute une petite phrase que je ne vous lirai pas, parce que sinon je violerais ses droits à une correspondance privée, mais qui montre bien qu'il n'a aucune espèce d'intérêt pour la lutte contre la pédocriminalité. Ça n'intéresse pas, tout ça, c'est la blague. Une demi-heure après cet échange, il partage mon message sur Twitter. En prenant soin de caviarder mon message, demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ces parties qui étaient au moins aussi intéressantes que celles qu'il a voulu vous montrer. Je disais dans ce message, j'ai demandé à Twitter de revoir le bannissement d'un compte sans m'exprimer sur le tweet en question. Ça a disparu. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Puis, je continue, et ça aussi, ça a disparu. Vous alimentez un narratif, la TEB est pédo, pour des raisons qui peuvent être multiples, plus ou moins crapuleuses, mais qui n'ont rien à voir avec l'information du public. Et j'ajoutais ensuite, et ça, il l'a laissé à la vue de tous, cet échange est naturellement privé, je vous défends d'en faire mention. Voilà. Comment bien réagir à ce phénomène? La réponse est on peut pas, on est baisé. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions lorsqu'on se retrouve face à un tel phénomène. Psychodélique, c'est 5680 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est 116 millions de vues et pas un gramme d'éthique. Jusqu'à hier avant-hier, il restait la possibilité d'échanger en privé, mais ça non plus il ne le respecte pas. Du coup, quand on réagit publiquement, il l'utilise, quand on réagit en privé, il viole la correspondance. On est baisé. Alors bien sûr, je vous entends d'ici. Il faut se montrer digne, rester au-dessus de tout ça, être rationnel avec des guillemets, ne pas tomber dans la confrontation, ne pas montrer d'affect, rester stoïque, froid, posé, inhumain. Mais le problème, c'est que la plupart des gens que je connais, zététiciens ou pas, ce sont des humains. Et moi, je voudrais, c'est un petit peu un vœu pieux, je suis extrêmement naïf, qu'on se mette tous d'accord pour ne pas être inhumains les uns avec les autres. Donc je vous le dis tout net, ne me demandez pas d'être inhumain ou même surhumain dans mes réactions à ce genre de choses. Même si ça part d'un bon sentiment, même si vous voulez me dire tu vaux mieux que ça, ne le faites pas, retenez-vous, ça ne sert à rien, c'est pénible. Et je vois pourquoi il dit ça. En plus avec son public de casse-couilles. Ah, pourquoi tu parles de ce sujet-là? Son public Oui, tu parles de lui. Pourquoi vous parlez de lui? Ouais, il essaye de se défendre. Regardez, existe parce que... En fait, de toute façon, c'est l'horreur à laquelle on a été confronté à l'époque. C'est qu'ignorer ça, t'as l'impression que c'est la meilleure des solutions, mais quand tu prends trop de bastos, à un moment, faut répondre. Et du coup, quand tu réponds, tu relances sa machine pour son propre plaisir. Là, en faisant ça, du coup, il relance le toit. Par exemple, j'ai pas entendu parler de la polémique. On l'a découvert intégralement avec la vidéo réponse. Non, mais c'est l'horreur. Justement, je trouve que nous, on a illustré la situation à notre manière. T'as tous les épisodes parce que tu vis le truc en POV. C'est ça, mais les autres ils sont en mode quoi? Mais sauf que du coup, moi je suis plus, maintenant je regarde plus, je me suis désintoxiqué de cette merde, tu vois. Et du coup, je savais pas cette polémique du body bébé. Et du coup, en voyant la vidéo réponse, donc la vidéo où il est censé se défendre, je me tape une barre sur l'attaque. Vous voyez pourquoi c'est vicieux? C'est la preuve en fait que ces trucs-là, c'est efficace quoi. Il y a un but différent, d'ailleurs, qui essaie de créer un narratif et une rumeur qu'on pourra ressasser pendant des années, dans le but de discréditer ma parole. Je suis d'accord et un peu moins d'accord avec lui d'expérience de la diffamation. C'est qu'évidemment, chaque truc sur lequel tu as une diffamation dans ta vie,
peut être ressorti, tu ne sais pas d'où, 6 ans après, et dire « Ah, en fait, il rappelle qu'il a fait tel truc ». T'es en mode « Ah oui, ah non !» C'est parce que tu t'es déjà expliqué 12 fois. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que en vrai, même les gens de mauvaise foi qui t'attaquent, quand ils savent que c'est pas exactement ce que t'as dit, ils le savent au fond d'eux. Du coup, ils t'attaquent avec mauvaise foi et ils prennent plaisir et ils y vont à fond. Mais en vrai, c'est les trucs qui... En vrai, les vrais trucs de Tarba que t'as fait ou que t'as dit, les gens, ils te les rappellent sur les années. Tu vois, ils vont dire, les trucs comme As, il y a une vague. Et genre, moi, après, le clash gens, avec Raptor, les gens, ils le sortent. Et c'est un vrai fait. Tu vois, c'est factuel qu'il y a eu un clash. Du coup, ils le sortent. Bon, certains ont changé d'avis et tout parce qu'il y a une nature politique à ce clash. Mais ils le sortent parce que c'est factuel comme drama. Mais il y a d'autres dramas où les gens, ils m'ont mis limite plein la gueule pendant 2 semaines, 1 mois. Bon, en fait, ils savaient que c'était un peu de la... Genre, tu vois, des trucs... on nous a accusés d'être pro-terroristes, des trucs comme ça, là. Tu vois, sur les trucs... Il y a 1 ou 2 droitards qui vont le ressortir de temps en temps. Et on s'est pris des séquences de haine pendant 2-3 semaines. Mais les gens, ils savent très bien qu'au fond, on fait pas la... Enfin, tu vois. Ils le savent qu'au fond, on n'est pas en mode... oui, il faut prendre les armes. Ils le savent très bien. Du coup, ils vont faire « Ah, et finalement, c'est des terroristes hein. !» Mais ils le savent bien parce qu'on l'a pas dit premier degré, tu vois. Ouais, de fou. Du coup, je dis pas ça pour dire moi c'est un truc qui rassure avec le temps, c'est que les vraies diffamations te restent vraiment toute la vie et les fausses diffamations, enfin les diffamations qui sont vraiment diffamantes, débiles, elles font très mal pendant un temps, mais elles s'estompent parce que les gens se rendent... Et puis elles sont des bugs quand même un peu. Donc si au début des gens ont des doutes, ils finissent par se dire « Oh, et puis aussi, ça avait l'air pas clair. » Que les gens qui restent Trixma dans ça, c'est des gens qui t'auraient détesté de toute façon. Tu vois, faire le deuil. C'est comme les gens qui ont dit c'est des homophobes, ils essayent pendant 1 mois et ils ont tryhard de gros blancs un match. Tout le monde a essayé de nous faire passer pour des homophobes pour le truc de rien. Mais en vrai, les gens ils se... la queue de comète où t'as 3-4 gars sur Twitter qui à chaque tweet vont dire est-ce que c'est de l'homophobie soft, et puis voilà quoi. Oui. Après, là, ce qui est un peu horrible dans son cas, c'est que l'accusation de pédophilie, elle est vraiment vénère. Et c'est vraiment une accusation extrêmement grave avec laquelle tu peux pas jouer. Mais tu vois, je pense que... Ça, c'est dur. Moi, en fait, mais malgré tout, vu que ça vient du truc du bébé, je pense qu'il y en a plein, ils savent que c'est un peu bidon, mais ça les fait gaulerie. Moi, je trouve que se moquer, tu vois, je me mets... je fais l'avocat du diable Libor, là. Je me fais genre se moquer du truc, moi, je trouve ça que c'est quand même drôle de se moquer du truc de J'aime la teub. Mais aller... dans le truc de c'est vraiment dans des intentions pédo, ça c'est dur, tu vois. Et après j'ai l'impression que c'est ce que lui a fait, c'est plus d'autres genres de la vie. C'est les autres gens, c'est ça. Et après aussi le truc qu'il fout dans la merde à Sermandax, c'est la vidéo de la go là, avec l'amour dans les fesses quoi. Ouais. C'est ça qui le fout dans la sauce parce que voilà oui, quoi, ça rajoute au dossier quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, dans ces moments-là aussi, les gens, ils cherchent la moindre bête, quoi. Je pourrais vous dire que ce monsieur fait une interminable série de vidéos sur les athlètes trans, sans jamais rien y comprendre. Il reçoit Gaïs, de Geek & Fit, au 14e épisode, lequel lui explique ses erreurs. Mais il continue à sortir encore 6 vidéos sur le même sujet. Je pourrais vous rappeler que Dalibor adore se moquer des trans, qu'il adore s'offusquer de tout ce qui touche à la sexualité des autres, qu'il adore évoquer la terrible menace des woke dans des vidéos où il dresse un portrait imaginaire des courants progressistes. Mais ça, on s'en fout. C'est rigolo de se moquer de tous ces cons. Arrête, t'es chiant, Mandax. Je pourrais essayer de signaler qu'on ne compte plus les gens dont il a provoqué le harcèlement. Mais apparemment, on s'en fout aussi, parce que sinon, on peut plus rien dire. C'est chiant. Je pourrais illustrer sa méthode de travail avec plein de guillemets qui consiste à choisir un tweet obscur, vu 42 fois, liké 2 fois, sur une invitation à boycotter un jeu à cause des positions de J.K. Rowling. Ne me demandez pas mon avis, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et en faire une affaire digne d'alerter sa communauté de 30 000 abonnés sur Twitter. Voilà pour la méthode. On chercherait en vain un début de réflexion, d'apport de quoi que ce soit au débat. Il bave comme un boomer. Ça c'est sûr. Wokodelic l'a démontré, C'est ce genre de contenu, les gens, c'est trop facile. Tu peux créer des mythos, tu peux interpréter à l'envers. C'est ce que tout ce Wokodelic, tu regardes chaque épisode, c'est ça quoi. Soit j'interprète à l'envers, soit. Et au final, ce que je trouve avec Wokodelic, c'est que je fais exprès de dire de la D, mais en vrai, du coup, je dis des trucs qui ont quand même du sens, même en disant de la D. C'est là que tu vois que c'est trop fort comme format. Bah oui. Même quand tu dis de la D volontairement, tu peux donner du sens. Bref, le format, il est trop puissant parce que la désinformation, en soi,
c'est captivant en fait. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor se fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou faux, si ça blesse des gens, pourvu qu'il puisse générer du clic en manipulant son public. Mais là, vous diriez que quand même j'abuse en préférant des accusations gratuites. Alors heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire j'ai relayé une fake news, j'en ai fait une vidéo, ça a marché du feu de Dieu, la vidéo elle a fait... c'est mon record, voilà. Quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Alors c'est pas la Allez, let's go. Ah bah let's go hein. Mais moi je comprends vraiment ce qu'il a voulu dire en vrai en disant ça. Mais tu vois, Cro-Blanc comme d'hab, c'est le plus honnête. C'est le plus sincère. C'est le plus Mais sincère. après, moi j'ai un avis stratège politique qui est en mode bah oui, surtout que eux c'est les armes. Tu vois, j'ai envie de faire une Ouria quoi. Mais on a vu ce que ça donne en débat psychodélique. Bon, il est incapable d'argumenter. Mais par contre, pour faire ça, ça c'est leurs armes quoi. Fake news, la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Après, tu déformes non, attends, mais pause. C'est leurs armes. Ah, moi je sais pas si c'est que leurs armes. Hein. Moi je pense que la gauche, pour parler, tu vois, l'a utilisé beaucoup aussi. Moi je me rappelle, j'ai un exemple de ça. Je te dis juste que eux, c'est la seule. C'est pour ça qu'ils font ça ad nauseam. Je te dis pas que les autres sont pas capables de le faire. Moi j'ai un exemple de ça. Ça fait partie de la formule d'avoir bien sûr de la côté drama. Alors, réagir à ça. Non, en dehors du drama. Littéralement... Le côté, en dehors du drama, le côté fake news, le côté mauvaise foi, le côté de faire exprès de pas comprendre un truc. Moi j'ai un exemple incroyable de ça. C'était la cégette dans une école où un mec s'était barré en cours d'année, un prof s'était barré en cours d'année, il démissionnait, il partait ailleurs. La CGT a fait une campagne de 1 mois sur le licenciement frauduleux de ce prof-là auprès de tous les autres profs parce qu'il s'était un peu barré sans rien dire et que personne n'avait trop compris pourquoi il s'était barré. Et eux, ils ont sauté sur l'occasion pour aller taper sur la direction, tu vois. Et moi, je trouve qu'ils ont eu un peu raison de faire ça en vrai, parce que ça leur a donné un moment politique de rapport de force, tu vois. Genre, enfin, tu vois, genre c'est le genre de truc. Bah après, tu vois, c'est la politique aussi quoi, genre c'est faut faire attention à ça et je pense que ça les esthéticiens c'est trop incompréhensible pour eux ça, tu vois, genre c'est quoi, genre non mais parce qu'ils sont parce que oui et non, enfin je vois ce que tu veux dire dans le sens où ils sont un peu dans cette optique de chercher la vérité, enfin de rétablir la vérité, de combattre les fake news, ce qui est leur combat noble, hein, tu vois, genre dans les intentions en tout cas il est noble. Après dans les attitudes, oui, moi je trouve faut pas faire ça, souvent ça se trop en plus, mais non, mais je suis d'accord, c'est pas mal, mais justement le truc c'est que du coup forcément ils sont face à des gens qui utilisent les fake news et parfois la fake news elle est redoutable, elle est efficace, mais elle est efficace, mais je crois que reconnaître l'efficacité. Oui, mais les esthéticiens ils le savent que c'est efficace, que c'est plus difficile de produire un discours complexe. C'est que moi je pense qu'ils comprennent pas pourquoi tu peux rien faire, enfin tu vois, je sais pas comment dire. La pile que ça, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais après, et moi je trouve, enfin, là où après c'est bien aussi de pas le faire parce que en fait le problème de ça, c'est que si tu utilises ça, le fait de trop fake news, genre ça peut avoir un intérêt à court terme, mais moi je trouve qu'à long terme ça te décrédibilise parce que les gens ils finissent par le voir et au final c'est un con. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'au final c'est une connerie. En fait moi je trouve que ils voient pas l'attrait que ça peut avoir et l'utilité immédiate, mais ils ne voient pas non plus les limites. À quel point sur temps long ça te dessert au final. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils voient pas le côté paradoxal du truc quoi. Je voulais dire exactement ce que tu viens de dire, tu vois, je voulais juste dire ça, c'est qu'avec là je comprends, il a la tête dans l'eau, il vient de vivre le drama, mais d'expérience aussi, là où tu relativises le truc, c'est que finalement les gens qui regardent Psychodélique savent, la plupart savent qu'ils tournent les woke et beaucoup de youtubeurs qui l'aiment pas et machin en dérision, et quand t'es abonné à Psychodélique, c'est ce que tu viens rechercher. Et du coup, il met les rieurs un peu anti-woke de son côté. Mais finalement, même si Psychodélique va... En fait, c'est tout le problème d'en faire trop autour de lui, c'est que du coup, ça le rend plus important qu'il ne l'est. Et nous-mêmes, on a fait, entre guillemets, cette erreur. Ouais, on a fait cette erreur de fou. Et c'est qu'en fait, une fois que tu sors de la bulle, finalement, c'est les mêmes comptes. Et ce que je voyais aussi avec le temps, c'est un peu... Ça, nous, maintenant, on s'en bat les couilles. Et puis, c'est YouTube, quoi. Franchement, c'est YouTube qui est gangréné par ce genre de contenu et du coup, ce genre de public. Et c'est un public qui commande beaucoup, donc il te donne l'illusion du nombre. Mais en vrai de vrai, moi, parmi les trucs qui m'ont rassuré, c'est que en dehors de YouTube, Psychodélique n'a presque pas d'influence, quoi. Et au bout d'un moment, bon... C'est pour ça, il y a un truc à relativiser aussi, c'est que tu fais oui, bon. C'est ça. Mais sur le moment, c'est dur quand t'as tout le monde qui tombe dessus. C'est le problème du harcèlement sur le net, je trouve. Pour en avoir vécu quelques-uns, c'est que ça te gaslight.
Le plus gros problème du harcèlement sur net, c'est que t'es gaslight de ouf. Alors que la vérité de ça et c'est bon quoi. La vérité des fois, c'est que tu te prends une sauce sur Twitter, tu coupes Twitter et c'est bah ouais, la vérité Tyler the Creator quoi. Ouais, tu coupes l'écran et cyberbullying is real, just get away from keyboard, il y a une certaine réalité de ce truc quand même. Faut revenir un peu à ça, c'est terrible de le dire mais à un moment donné qui à la fois nous on peut se permettre Nous on peut se permettre. Bah, c'est à la fois le pire message parce que quand tu vis le truc, ça devient ta réalité parce que ça t'angoisse et c'est très dur de résister au fait que, surtout quand ton métier est lié à ça ou que tu vois. Non, mais bien sûr, mais il y a un petit truc vrai là-dedans. C'est tellement vrai. Et puis même là, tu vois, par exemple, j'ai fait un déménagement et dans un déménagement, ton temps d'écran est de 0 parce que tu passes ton temps à faire des trucs de la vraie vie, quoi. Genre, j'étais 3 minutes par jour sur Twitter. Du coup. Il y a plein de trucs dont les gens y parlaient, d'actualité Twitter, d'actualité politique, qui m'auraient passionné, que j'aurais parlé en live avec vous. Je dis pas que c'est des trucs qui sont forcément bêtes, mais genre je les ai même pas calculés. Parce que je n'ai pas allumé l'application, tu vois. Et c'est là que tu comprends aussi comment des gens... Et d'ailleurs, ça peut avoir un effet pervers, qui est que tu peux te dépolitiser, te désinformer sur certains sujets. Mais des fois, l'harcèlement à l'école, là, on parle pas de ça, on parle des influenceurs, des créateurs de contenu. Là, oui, c'est un autre sujet. Quand c'est ton cercle d'école, tout, on parle pas de ça là. Et puis la vérité sur le harcèlement en ligne, c'est que la première fois, les premières fois, c'est ce qu'il y a de plus violent. C'est justement avec le temps, c'est pas une violence qui devrait être normale, mais tu finis par comprendre comment ça fonctionne. Et t'arrives à relativiser, mais les premières fois, par exemple, les premières fois que t'as des menaces de mort sur le net, bah ça te rend paro pour de vrai dans la vraie vie. Tu te mets à regarder derrière toi, quand les gars ils donnent des détails un peu précis de où t'habites, bah quand tu rentres chez toi, tu regardes. Et des fois, quand je lis des témoignages de gens de harcèlement en ligne, moi, des fois, je rigole un peu parce que je vois, ils ont reçu 2 messages et ils se disent « Ouais, du coup, je me suis enfermé chez moi une semaine. » Une part de moi rigole parce que je suis en 2 messages, c'est tout. Et tu t'enfermes déjà. Donc, il y a une part de moi qui me dit ça, mais il y a une part de moi qui les comprend premier degré. Parce que justement, quand t'as reçu que 2 messages et que c'était 2 premiers, t'es en mode peut-être que le gars, il va passer à l'acte. Et comme tu as tu ne sais pas la portée réelle des propos sur Internet. Alors que moi, on a leaké quasiment toutes les adresses que j'ai vécues. On a trouvé l'adresse de mon daron. On lui a d'ailleurs même une fois, on lui a téléphoné. On a trouvé tous les endroits où je vais m'entraîner, les machins. Toute ma vie a leaké depuis 10 ans. Et pour autant, personne IRL ne m'a cassé les couilles en fait. À part une fois ou deux, j'ai entendu mon nom hurler de loin, quoi. Tu vois. Après, ça peut arriver. Non, mais après, tu vois, ça peut arriver. Mais quand tu vois que t'as des personnalités politiques, médiatiques, oui, ça peut t'arriver, c'est malheureusement. Mais après, c'est pas les dièses les plus sombres qui sont passés, c'est pas du harcèlement d'extrême droite. Non, mais ce que je veux, oui, c'est plus des bails érotomates bizarres, etc. Et ça, ce qui arrive à beaucoup de gens, ça. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui vrille sur toi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est quand je reçois une menace de mort, quand c'est la 100e, je suis en mode, ça me fait chier, ça me crée. Je vais pas dire, ah, trop bien, détente. J'ai la menace de mort, je suis en mode, ce bad, ce trop. Tu vois, je suis en mode, les gens sont bizarres. Ça me fait pas le même effet que la première où tu te dis, ok, lui, il est peut-être vraiment sérieux. Non, mais Raphaël Arnaud, c'est encore différent. Oui, bon, ils sont vas-y, go, continue. Ils comprennent rien. Bon, en vrai, ça sert à rien ce que je dis parce que je pense que je te jure que ça sert à rien. Oui, c'est des trucs qu'il faut les vivre pour comprendre en fait. Dalibor nous regarde dans les yeux en diffusant un extrait qui fait dire à un monsieur nommé Wissam un propos raciste. Ça énerve beaucoup Dalibor. Il prend une grosse voix menaçante, presque à la gitane, vous voyez. Mais en réalité... Oula. Du coup, il dit un truc raciste. C'est pas la gitane en plus, il l'a insulté en serbe. Dans le contexte, Wissam dit exactement l'inverse. À une 12, écoutez bien. Aucun des blancs français, anglais et tout. Lors de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était des slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant, conversement, il va essayer de... Les slaves sont une sous-race. Les serbes sont une sous-race. Dis-le en face d'un slave qu'on est une sous-race. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, l'Europe de l'Est, pour les blancs français, les blancs européens, les blancs français, anglais et tout, c'était pas vraiment des blancs, c'était des slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant... Finalement, il se sert de tout l'arc psychodélique. Comme quoi, on a quand même construit, et quand je dis nous, c'est nous, mais aussi les gens autour, tu vois, Aléa, Kuro, d'autres, Glupatate, et j'en oublie. On a quand même construit des traces de, tu vois, d'antécédents. Ah, c'est cool, hein. Qui permettent maintenant d'avoir des gens disent, regardez, quand il a fait le gitan, là. Quand il était là, oh Gadjo, oh la con de tes morts, Wissam. Non, conversellement, il va essayer de revivifier la race blanche grâce à... Ce que je veux dire, c'est que les racistes ont toujours manipulé les concepts, tu vois. Psychodélique est un néant famélique, un trou, un Hanouna du pauvre. Et j'aurais bien aimé qu'ils se tiennent loin. Oui, mais Hanouna, il défend des idées. En fait, je comprends son angle. Il est intéressant de l'attaquer sur cet angle.
Mais il y a quand même des idées politiques chez psychodélique. Après, peut-être qu'il le prend sur ça pour pas qu'il lui sorte la rhétorique de moi je dis rien, moi je fais que rapporter les idées, je suis un journaliste. Ça là, c'était. Et on a eu des. Pour la zététique, un type pareil, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que c'est un si gros problème? On peut opposer une analyse critique, un argumentaire, à des antivax, à des complotistes, à des extrémistes. C'est souvent bien compliqué parce qu'ils jouent pas le jeu. Il cherche toujours à détruire l'adversaire plus qu'à réfléchir avec lui. Mais Ah bah tu vois, là c'est bizarre son argument. En gros, on peut critiquer des gens qui croient à des fake news parce qu'on a des angles critiques, mais tu vois, sur la politique, sur l'anti-wokisme de psychodélique, il y a des angles critiques. Il l'a même fait quand il a montré la playlist sur les athlètes trans. Bah ouais, donc en fait, il y a des angles critiques où on peut attaquer... Ouais, je sais pas. De toute façon, oui. Bon. Il y a un contenu. Il y a des assertions, il y a un propos qu'on peut comparer à d'autres propos ou avec la réalité. Il y a un tant soit peu de contenu. Bah, il y a un propos aussi. Parce qu'il y a une revendication à dire quelque chose de vrai. Et la zététique est apte à répondre aux discours qui prétendent dire le vrai. Ça pourrait vous surprendre, il a raison, mais je sais reconnaître quelques mérites aux gens que je combats. Monsieur Aberkan, par exemple, c'est un imposteur académique, mais il a un talent d'orateur, il a du vocabulaire, il aurait fait un super vendeur. Il en vient, on était pareil au bout d'un moment. Dans les arguments psycho, c'est que tu finis par arriver au point où tu dis non mais même les autres, même Cro-Blanc, moi il est sincère. C'est que t'en viens à trouver des qualités à tous les autres qui t'attaquent pour pouvoir décrédibiliser. Il sait captiver une salle. Frédéric Delavier, bon il pense avec ses pieds, mais quand il dessine avec ses mains, il est épatant cet homme, il a beaucoup de talent. Annie Lebé, elle a des problèmes, hein. Annie Lebé qui la pousse à attaquer un petit peu partout, elle est très quérulente, elle est très vindicative. Est très fort pour faire des miniatures et des titres putaclic et avoir l'air sympa tout en étant un peu arrogant, un peu drôle, méchant. Il a trouvé une formule qui est efficace. Bah oui. Mais je la crois sincère dans son combat. Elle pense défendre les gens contre les méchantes super ondes rire, c'est vrai. magnétiques autour d'elle. Voilà. Bon, à cause de ça, ces personnes-là, j'ai un peu plus de respect pour elles que pour Dalibor, qui n'est rien d'autre qu'un parasite numérique. On ne peut pas se battre contre ce genre de choses. Je ne sais pas faire. Donc, Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes dont je vais discuter avec mon avocat. Ouf. Je vais également me rapprocher. Ah ouais, c'est vrai qu'à ce tir-là, ça rigole pas. En plus, pédophilie, c'est vénère. Parce que nous, on nous avait déjà dit à l'époque, ouais, c'est tellement gagnant, mais nous, on n'aime pas. On n'est pas. En fait, le jour où on se retrouve en position procès, c'est que c'est vraiment super grave, quoi. Ah ouais, de fou. Genre, quand c'est un truc vraiment. Flemme, non, mais la flemme. Quand, au bout d'un moment, c'est trop grave, t'es obligé, tu vois. Genre, Après, pédo, j'avoue que pédo, c'est un motif assez grave. Là, je comprends. Ouais. Là, pédo, c'est vraiment très vénère. Oui, Sam, tu veux aller porter plainte? Oui, Sam, tu veux faire. Tu veux être devant des flics et leur dire on m'a traité d'islamiste? Oui, Sam. Nope. Puis, on va passer au volet judiciaire directement. Oui, bon, allez, c'est bon. Bon, allez, je vais C'était intéressant, surtout. Surtout les raisons m'ont bien intéressé. Ah ouais, là, rappel, j'aime la tub. Hein.